Alors, rebonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si le son est meilleur maintenant. C'est à vous de me confirmer si le son est bon, hein. Bonsoir. Confirmez-moi si le son est bon. Confirmez-moi si le son est bon. J'attends vos confirmations. Ah oui, je vois Fallon qui nous dit que le son est bon. Voilà, ça fait plaisir de savoir que le son est bon. Voilà. J'attends vos confirmations. Ah oui, je vois Fallon qui nous dit que le son est bon. Voilà, ça fait plaisir de savoir que le son est bon. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Il faut donc que on n'entend rien. Il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend rien. Toi, tu es un vampire. Pendant que tous les autres disent que le son est très bon, toi, tu dis qu'on n'entend rien. Je crois que tu dois appuyer sur le bouton volume, hein. Ouais, les gens, si vous allez me tuer, je suis content, mes amis. Très content. Très content. Connectez-vous. Pendant ce temps, on écoute un peu Semengue. En langage du centre de Yaoundé, une tête veut dire 100. Une tête veut dire 100, le chiffre, ça veut dire une tête. On peut dire par exemple, donne-moi une tête, Zouma, ou bien, comme vous voyez, bellement, une tête. Ne me demandez pas pourquoi je parle cette langue-là, c'est parce que je suis né à Yaoundé. Et j'aime cette chanson de Salignolo, parce que quand on écoute bien cette chanson, ça dit tellement de choses. Et on pourra apprendre tellement de choses dans la musique parce que là dit des choses que les gens n'arrivent pas à dire, que même les politiciens n'arrivent pas à dire en vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que nous engageons ce live avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. Je suis rarement dans l'émotion, je vous le dis. Rarement je suis dans l'émotion. Donc partagez ce direct. Partagez massivement ce direct. Hier, nous avons reçu une très grande femme. Alors que je présentais une émission que nous faisons parfois avec le BFR. Ça s'appelle BFR Actu, c'est le mercredi à partir de 20h. Alors, dans cette émission, on a reçu une grande femme, elle s'appelle Maxi Ngombe. C'est, pour ceux qui connaissent le diminutif du nom qui est long, Maximilienne Ngombe. Et c'est une femme qui se bat depuis des années. Depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas à quoi elle ressemble, je peux vous montrer vite fait à quoi elle ressemble. Voici à quoi elle ressemble, regardez un peu sa tête, c'est elle là. Là à côté, vous voyez, c'est elle. Ça, c'est Maximilienne Ngombe. C'est une dame de fer, c'est une dame de poigne qui se bat depuis des années au Cameroun pour défendre les pauvres Camerounais, pour défendre les prisonniers, pour défendre tous ceux-là qui sont confrontés à la sale justice camerounaise. Et on l'a reçue hier dans notre direct. Elle a dit des choses tellement poignantes. Et cette femme nous a rappelé hier que tout ce qui avait été dit, rappelez-vous encore, tout ce qui avait été dit sur Ngabu était vrai. Tout ce qu'on nous a dit sur Ngabu était vrai. Donc le gouvernement camerounais a tué, a brûlé
des femmes enceintes, a tué, a brûlé des citoyens camerounais pour lesquels ils ont juré se battre. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Arrêtez les Congossas que vous faites souvent là. Partagez le direct quand c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez pertinent. Partagez massivement ce direct-ci. Et à partir d'aujourd'hui, je vais engager une nouvelle formule avec vous. On va engager une formule. Tu auras le thème d'Ibakan sans problème. À partir d'aujourd'hui, on va avoir une nouvelle formule de communication, vous et moi. On va communiquer aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on va communiquer avec des règles. Je vais être un peu plus rigoureux à partir d'aujourd'hui avec vous, parce que nous entrons dans la dernière phase. Nous sommes déjà dans la dernière phase, mais on est en train de finaliser ce qui se passe dans la dernière phase. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va communiquer de façon différente. Il y a mon numéro de téléphone là, que vous avez vu, le numéro de téléphone scintille est là. Celui qui bouge là, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez contacter directement par mon numéro de téléphone. Vous pouvez aussi intégrer mon direct à travers un lien Skype. À partir d'aujourd'hui, je vais choisir parmi vous, parmi ceux qui suivent, parmi les gens qui sont les followers, des personnes qui vont interagir directement avec moi dans ce direct. Je reprends. À partir d'aujourd'hui, vous qui me suivez sur Facebook, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans mon émission directement. Et pour ce faire, il faut bien entendu que je mette un lien de Skype. À travers ce lien Skype, vous pouvez donc entrer dans mon émission et nous allons échanger, dialoguer, parler de ce qui se passe au Cameroun. Parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est la sorcellerie. C'est du vampirisme à ciel ouvert. Et parce qu'il faut que nous en parlions, il faut aussi que nous entrions dans une nouvelle phase de communication, vous et moi. Vous êtes sans ignorer que depuis que le Cameroun s'est mis sur pied, depuis que nous avons engagé ce que nous appelons notre révolution, il y a un sérieux problème. Les gens viennent parfois dans mes lives et me disent « Bon Stevie, pourquoi tu ne parles pas de ci, tu ne parles pas de ça ?» Non. Stevie, ce n'est pas Kamo la Panthère. Kamo la Panthère a une stratégie de communication qui est propre. La Task Force a une communication, une politique de communication qui lui est propre. Quand la Task Force dit, peu importe le mouvement que la révolution va faire, peu importe les directives que la révolution va prendre, peu importe si J. Remingono a eu un problème avec tel ou tel, peu importe si l'autre est resté accroché sur le mangué hier soir, nous, la Task Force, nous allons frapper du poing sur la table et on sait que la Task Force va faire ça. Ça, c'est la politique de la Task Force. C'est une grande politique que je salue. Merci encore à la Task Force pour ce travail. Quand Kamo la Panthère dit, à minuit, retrouvez-moi à 3 heures. J'allais mourir de rire. Retrouvez-moi à 3 heures. Et que les Camerounais à 2h50 commencent à appeler Kamo la Panthère. Kamo la Panthère, mais c'est comment? Où es-tu? On t'attend depuis. Tu es où? Viens, on veut parler avec toi. Tu nous as dit 3 heures du matin. Les Camerounais sont éveillés à 3 heures parce qu'ils veulent parler. Parce qu'ils veulent voir Kamo la Panthère. C'est une politique de communication. Mais quand Stevie dit, moi j'ai ma ligne éditoriale, j'ai ma communication, ma stratégie de communication, respectez-la. Respectez donc cette politique de communication. Donc moi j'ai dit, ma politique de communication à moi, c'est que après avoir compris que peu importe où ils sont, le peuple camerounais, de la diaspora, du Cameroun, du Vietnam, de la Chine, de la Papouasie, de Nouvelle-Guinée, du Pakistan, a un problème. Le même problème, c'est qu'il manque de sérieux. C'est un peuple qui manque tout simplement de sérieux. Bonsoir à toi, maman Kaingambet. C'est un peuple qui manque de sérieux. Il met tellement de sérieux qu'on est obligé à chaque fois de venir tirer les oreilles pour dire « Qu'est-ce que tu fais encore là? Viens qu'on travaille. » Parce que c'est un peuple qui ne prend pas vraiment au sérieux les engagements qu'il se donne. Donc ça, c'est le travail que je me suis donné.
C'est le travail que moi, Stevie Sam, je me suis donné. Et c'est mon droit donc de dire, le meilleur moyen d'amener un peuple vers le changement, c'est d'engager avec ce peuple un discours, une discussion ouverte, où vous et moi communiquons à travers des thématiques qui sont bien connues. Alors, aujourd'hui, je vais engager avec vous le tout premier programme de cette discussion pour que vous compreniez et que nous ensemble, nous comprenions que l'objectif déjà, c'est que chaque Camerounais, peu importe où il est, peu importe où elle est, peu importe où il se cache, peu importe où elle se cache, c'est de savoir quel est l'objectif à atteindre. Parce que tout ce que nous faisons dans la diaspora, voilà le lien du Skype que je viens de mettre. Je dis bien, peu importe l'objectif que nous voulons atteindre. Peu importe ce que vous tentez de faire dans la diaspora, les engagements que vous prenez, la détermination que vous avez, les actions que vous menez, peu importe. Une chose doit vous rester vraiment fidèle. Une chose doit être votre marqueur. Une chose doit être fidèle à toutes vos actions. C'est la capacité de changer les mémoires. Et dans mon processus de révolution à moi, j'ai estimé qu'il fallait que j'enlève les Camerounais de ce dogme-là qui faisait croire à l'école du savoir. Et j'ai évité de mettre devant, au devant de ma communication, des gros diplômes. J'ai évité de mettre devant ce que je vous racontais, devant tout ce que je vous disais, des marqueurs qui apportent ce qu'on appelle le culte de la personnalité. J'ai à tout moment essayé parfois d'utiliser les mots qui empêchaient que les gens disent Stevie, vraiment toi, tu utilises le gros français, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, c'était important parce que ce n'était qu'une phase de mon discours. Ce n'était qu'une phase de ma communication. Alors dès aujourd'hui, Stevie Sam va engager la seconde phase de sa communication. La seconde phase de ma communication, c'est une communication qui entre dans le sens du débat, de la discussion, de la contradiction, de la confrontation des idées. C'est dans ce contexte-là que nous entrons dès aujourd'hui. Parce que la vérité a ça qu'elle ne souffre pas de contradiction. Quand vous dites quelque chose qui est vrai à Yaoundé, la même vérité-là peut être vraie à Bertois. La même vérité-là peut aussi être vraie en Gaoundéré, à Biemassi, à Yokadouma, à Paris, à New York, à Washington. Cette vérité-là reste vraie. Alors aujourd'hui, je vais me focaliser sur un aspect important de la vie de l'homme. Quand je dis la vie de l'homme, je parle de la vie de l'homme avec grande H. J'aurais pu dire de la vie de la femme. J'aurais pu dire de la vie de l'enfant. Mais je dis aujourd'hui, on va parler d'un élément fondamental. Et l'élément dont nous allons parler aujourd'hui est une question aussi qui va servir de thématique à notre discussion. Alors, je vais vous poser une question avant que vous n'engagiez déjà. Les premières personnes qui vont entrer dans le live, voici le principe, je vais vous expliquer le principe. Donc, ne soyez pas pressés d'entrer dans le direct. Ne soyez pas pressés. Je vais vous expliquer exactement quelles sont les modalités et comment ça va fonctionner. Nous allons commencer un peu à être rigoureux. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce direct, et la plupart des directs que je vais faire dorénavant sur cette page, je vais choisir 3 ou 4 personnes. Les premières personnes qui vont appeler vont obtenir des numéros. Et les personnes qui vont obtenir des numéros vont utiliser ces numéros-là donc pour intervenir dans l'émission. Une fois qu'elles interviendront dans l'émission, on va choisir en fonction de ces numéros les personnes les plus pertinentes et les opinions qu'elles ont. Au fur et à mesure qu'on va faire, des personnes vont disparaître de notre live. Voilà, en fait, en quelque sorte, en général, ce dont nous allons parler. Il y a Eric Nana qui dit tu te répètes beaucoup pour dire des choses. Pour dire une chose, tu tournes beaucoup autour du poteau. Sois un peu plus objectif. Mais Eric, si tu es trop pressé, mais tu peux aller ailleurs, Eric. Moi, je parle à un public que je connais depuis près de 2 années. Donc,
Si le Camerounais comprenait une fois ce qu'on n'est pas en train de faire la révolution aujourd'hui, parce que la révolution aurait commencé depuis 1960. En 55, il y a eu un mouvement révolutionnaire au Cameroun. Le mouvement révolutionnaire, s'il ne tournait pas, parce qu'il allait directement, on a vu que les Camerounais n'ont pas suivi. En 2008, il y a eu un mouvement au Cameroun. 2004, il y a eu un mouvement. Où est-il allé? Donc, à un moment donné, si ça ne marche pas, c'est parce que les Camerounais n'ont pas bien compris le message, mon frère. Et je crois que si tu viens sur ma page, c'est que tu as au moins confiance au fait que je sais comment faire la communication. Donc, si je prends pour moi de respecter ce qu'on appelle la répétition dans la communication, et tu sais qu'on dit en communication que la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, je répète. S'il faut que je répète 100 000 fois, parce que j'aime le peuple camerounais, je vais répéter 200 000 fois pour qu'ils me comprennent, pour être sûr qu'ils m'ont compris. Et c'est seulement quand je serai sûr qu'ils m'ont compris que je pourrai passer à autre chose. Donc, j'ai utilisé une partie de ma communication déjà pour susciter l'intérêt d'une certaine frange de la population camerounaise. J'ai utilisé une partie de ma connaissance pour évoquer, interpeller la connaissance des Camerounais. J'ai utilisé une partie de ma connaissance pour mobiliser les intérêts des Camerounais vis-à-vis du changement. J'ai utilisé une partie de ma connaissance, de mon auditoire, pour rassembler la plupart des Camerounais autour des idées selon lesquelles le Cameroun a besoin d'une nouvelle directive, d'une nouvelle trajectoire, d'une nouvelle façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, j'engage donc une nouvelle phase de ma communication. Et cette phase communicative s'inscrit donc dans la dynamique de la contradiction. La contradiction, ça veut dire, parmi vous maintenant, les personnes qui vont appeler, je vais prendre 3 premières personnes qui vont appeler pour intervenir. Et la question que nous allons nous poser ce soir, à laquelle moi je vais essayer de répondre avec vous, c'est de savoir pourquoi Biya est mort. Je reprends. Ce soir, bonsoir à toi, Kamo la Panthère. Ce soir, Stevie Sam va vous démontrer que Paul Biya est mort. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Ça, c'est mon argument. Mon microphone n'a pas de protection contre le Covid-19. Donc, ce soir, je donne donc la possibilité, à travers le lien Skype, que je vais poster régulièrement pour que la plupart d'entre vous puissent suivre. Je vais vous donner la possibilité d'intervenir à travers Skype et contredire l'argument qui avait été proposé par Kamo la Panthère, qui disait clairement que Paul Biya est mort. Aujourd'hui donc, je suis donc prêt, parce qu'on disait ce sont des activistes, ce sont des personnes ce sont des sans-papiers, ce sont des ci, ce sont des ça. Oui, alors aujourd'hui, je viens donc avec un domaine scientifique. Je viens mettre les intellectuels du Cameroun devant donc ce qu'on appelle l'analyse, ce qu'on appelle la dialectique, ce qu'on appelle la conflictualité intellectuelle, la conflictualité idéologique, pour qu'ils puissent me démontrer que Biya est en vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est abonné à ma page. Eric Nana, si tu n'appelles pas dans les secondes qui suivent, je te bloque de ma page. J'ai un public qui est assez intelligent ici pour comprendre que dans toute forme de discours, il y a ce qu'on appelle la mise en étape, la contextualisation des idées. Alors, si tu es un gars perdu dans mon direct, je vous ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être très rigoureux. Donc, je prends mon téléphone là pour t'envoyer directement au cimetière des morts de ma page. Donc, soit toi-même, tu pars seul de ma page. Toi-même, tu pars seul de ma page. Soit je vais être obligé moi-même de t'envoyer dans le cimetière de mes faux profils. Parce que je suppose que tu as un faux profil. Si tu me demandes que tu n'es pas un faux profil, par exemple, en m'appelant à travers ce numéro,
Soit tu interviens par rapport au Skype, soit moi je t'envoie ailleurs. Parce que là, tu veux nuire. Et moi, je n'aime pas les gars qui nuisent avec une ignorance aussi criade que celle-là. Donc, alors, c'est quoi le nom? Je t'envoie directement au cimetière où tu vas rejoindre les gens comme toi qui, sans argumentaire, viennent essayer de déranger. Et vous tombez toujours mal. Oui, je peux bloquer Eric Nana, c'est vrai. C'est vrai que le bouton existe sur mon téléphone. Attends, j'appuie pour voir si ça fonctionne. Voilà, bloquer Eric Nana est bloqué. On appelle ça en dialectique le déni. Tu essaies de faire le déni pour m'amener à penser contradictoirement à ce que je veux faire. Je te bloque, point bas. On a un premier appel qui est entrant. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, moi c'est Bosco. Ah, bonsoir à toi, Bosco. Oui, oui. En fait, je voudrais contribuer, je vois le sujet là. Pourquoi Bia est mort. Pour commencer, je vais, s'il te plaît, sois un peu indulgent, je vais te poser une question. Quel est notre intérêt maintenant par rapport à la mort de Paul Biya? Ok. Quel est l'objectif de prouver que Paul Biya? Ok, permets-moi de répondre à la question. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oh, super, ça tombe bien. Alors, la première question est de savoir quel est l'intérêt de savoir que Paul Biya est mort. Merci à toi déjà pour la question. Hein. Je vais répondre à ta question tout rapidement, hein, tout bêtement. L'intérêt de savoir que Paul Biya est mort, c'est le même intérêt que tout citoyen a de savoir si son président est en vie ou pas. Ça te suffit comme question, comme réponse? Oui. Ah, merci. Okay, bon, ok. Ok, mais dis-moi quand même, tu vas aller au 20 mai défilé? Bon, en fait, la question du 20 mai, d'abord, je ne suis pas au Cameroun. Okay. Et de deux, ça ne sert à rien. Mais je causais avec une radio au Cameroun. J'ai appelé à une radio au Cameroun. Ouais, ils m'ont précisé qu'en fait, on n'annule pas la fête, on n'annule pas la journée du 20 mai. C'est-à-dire, Paul Biya peut toujours s'adresser à la nation, mais c'est les célébrations, ce sont les festivités. En fait quoi en fait? Dis-moi, en fait, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun le 20 mai? 20 mai, le président fait son discours comme d'habitude, mais... Non, je demande ce qu'on fait au Cameroun le 20 mai. C'est quoi le but de la fête? C'est quoi la fête du 20 mai? C'est la journée nationale. On célèbre l'indépendance du Cameroun. Je crois par convention ou... Attends, je ne dis pas, le 20 mai, c'est la fête de l'indépendance du Cameroun. Tu es Camerounais? Oui, je suis Camerounais. Ok. Le Cameroun a eu l'indépendance en quelle année? En 60. La fête du travail, c'est quand? La fête du travail, c'est quand? La fête du travail, c'est le 1er mai. Ok. Oui. Et le 20 mai, on fait quoi encore, tu as dit? Oui, j'ai dit c'est la fête nationale, c'est-à-dire l'indépendance du Cameroun. Et je crois que par convention, on a poussé ça au 20 mai. Ah, ok. Donc, ok. Donc, ça veut dire que tu vois qu'on va fêter au Cameroun une indépendance quand l'ambassadeur de France est venu parler à la place du président de la République du Cameroun. Donc, tu estimes donc que la fête du 20 mai, qui est la fête de l'indépendance du Cameroun, selon toi, s'inscrit donc vraiment dans le contexte d'indépendance du Cameroun. Donc, on fait ça alors, c'est ça que tu veux me dire? Bon, en fait, je te comprends. Je vais répondre autrement. Oui. J'ai vu comment l'ambassadeur est parti là-bas et pour prouver que le président est vivant, il devrait lui-même s'adresser à la nation en ce moment-là. Au lieu que c'est l'ambassadeur lui-même qui dise ce qu'il a, le compte rendu de son discours, de son entretien avec Paul Biya à la sortie. Le président aurait profité pour s'adresser aussi un peu à la nation. Ça aurait dissipé quelques malentendus qu'on a maintenant. Quel malentendu par exemple? Quel malentendu par exemple tu parles? Oui, beaucoup de gens pensent qu'il est réellement décédé et que ce qu'on a vu c'était un montage. Qu'il a mis un masque et tout.
Bon, des gens disent comme ça. Moi, je continue à douter, quoi. Je continue en fait à douter. Et j'attends de voir son discours. Son discours de campagne. La fête de 20 mai pour... Son discours aura lieu... Qu'il est encore vivant ou qu'il n'est pas. Donc, ça veut dire quoi? Attends, je vais essayer de répéter pour que ceux qui nous suivent en direct puissent comprendre. Donc, ça veut dire ceci. Le président Paul Biya, président du RDPC, intervient par an environ 4 fois. Parmi lesquels le 20 mai. C'est ça que tu veux me dire? Alors, puisqu'on a dit officiellement qu'il y aura le 20, on va encore attendre à ce que Paul Biya fasse une autre vidéo. Ça que tu me dis. Donc, tu attends la prochaine vidéo de Paul Biya pour savoir s'il a envie ou pas. C'est ça que tu veux me dire? Oui, généralement, c'est comme ça qu'il dirige le pays, non? Les Camerounais le voient souvent aller soit à Vokmeka ou alors aller en Suisse ou en France. Voilà comment est-ce qu'il sait qu'il est vivant. Okay. Ou les fêtes nationales. Merci. Nous sommes maintenant près de 200 personnes déjà connectées. Donc, on est près de 200. Donc, j'ai le devoir de répondre sérieusement maintenant à ta première question que tu as posée. On n'avait pas encore commencé. C'est maintenant que nous commençons. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, la question de notre ami qui nous appelle, c'était de savoir quel est l'intérêt de savoir si Paul Biya est en vie. C'était ça, non? Oui. Voilà. Donc, le monsieur qui vient de nous appeler, là, nous a démontré que lui, vraiment, il ne croit pas au fait que Paul Biya soit mort et que vraiment, il n'y a pas un intérêt à vous essayer de démontrer que Paul Biya soit mort. Mais maintenant, tu nous as fait comprendre que ce monsieur, Paul Biya, tu attends son intervention pour confirmer vraiment que les ragots qu'on raconte partout ne sont pas vrais. C'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu comprends donc toi-même dans ta réponse l'intérêt de savoir si Paul Biya est en vie ou non? Je n'ai pas bien compris ça. Ok, c'est compliqué, je vois. Alors, tu m'appelles, hein? Tu m'appelles, tu me dis, tu ne vois pas l'intérêt de savoir, de poser la question de savoir si Paul Biya est mort ou pas. Alors, je te dis que sans problème. Maintenant, toi, dans ton discours, tu nous expliques clairement que toi, il faut que tu attendes la prochaine sortie de Paul Biya, peut-être son discours, parce que c'est comme ça que lui gère le pays, et que tu attends dans son prochain discours pour confirmer qu'il n'est pas mort, c'est ça? Oui. Alors moi, je te dis donc que quand tu réponds comme ça, tu comprends donc qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas attendre son discours pour savoir s'il est mort ou pas. C'est ça, tu comprends maintenant? Tu comprends dans la réponse? En fait, oui. Okay. Je les invite à être indulgents connaissant l'homme, parce que si le corona diminue un peu, comme il a l'habitude de faire, il va probablement sortir pour aller en Vokmeka. Comme ça, les gens de Yaoundé vont le voir et confirmer qu'il est vivant. Ou alors, il va vouloir aller, je ne sais pas, un sommet. Le sommet France-Afrique était même déjà programmé. Il va peut-être aller là-bas ou il va aller en Suisse, où il a l'habitude d'aller. Les Camerounais vont confirmer qu'il est encore en vie. Bon, s'il ne fait pas son discours le 19. Ouais, donc on a annulé le 20 mai et tu crois que le 20 mai est... On a annulé le 20 mai, tu crois que le 19 mai sera ouvert? Oui, ce sera ouvert. Je dis bien, ce qu'on a annulé, ce sont les festivités. Hein? Pas la fête en elle-même. Je ne sais pas comment je veux dire, le symbole n'est pas annulé. On n'a pas sorti un arrêté pour... Allô? Non, je t'écoute 5 sur 5, oui. Tout le monde t'écoute. Ok. Ok, je dis, n'est-ce pas? On n'a pas sorti un arrêté, n'est-ce pas, pour annuler le symbole qui est l'indépendance du Cameroun. Ah oui, je vois. Mais ce sont les festivités, c'est-à-dire la parade au niveau de Yaoundé et dans toutes les autres villes. Ok. Je peux te lire quelque chose très vite fait, pardon, s'il te plaît. Je lis vite quelque chose. Ok, vas-y. Je lis vite quelque chose. C'est vrai que tu as totalement raison, j'imagine. C'est pour ça que je vais lire ça pour que tu confirmes que tu as raison. Alors, communiqué. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, porte connaissance à l'opinion qu'en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement de la République, le président de la République, son Excellence, blablabla, a décidé l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale. Point. Alors, voilà ce qui a été dit du gouvernement. C'est signé Ferdinand Gongo.
Oui, des cérémonies, n'est-ce pas? Allô, tu nous écoutes? C'est ça, n'est-ce pas? Parce que j'ai perdu la fin là. La partie la plus importante, c'était au niveau des célébrations, n'est-ce pas? Annulation des célébrations. Oui, je crois que c'est juste la célébration et le président peut toujours faire le discours. Ok, Il peut toujours faire son discours. Ok, je vois. Ok, je comprends mieux maintenant. Je comprends. Donc, Paul Biya peut faire son discours. On va donc rester concentré à attendre que Paul Biya fasse son discours. C'est ça que tu dis? Bien sûr. On ne change pas, comme quelqu'un dit, un homme de 97 ans en un jour. Ce n'est pas maintenant qu'on va le faire changer. Bon, j'ai une autre question pour toi. Alors, si on doit changer Paul Biya pour toi, quel Camerounais peut vraiment jouer le rôle du président au Cameroun selon toi? Explique-nous un peu, pardon, dis-nous. Jouer le rôle de président? Oui. En fait, déjà, il faut aller aux élections. Et comme en 2018. Et moi, comme en 2018. N'est-ce pas? En regardant la politique camerounaise maintenant, je vois deux hommes. Hein? Oui. Le premier, c'est Maurice Kamto. Le premier, hein? Et le second, c'est Cabral Libi. Ça, c'est ma manière de voir. Et Paul Biya, lui, donc, ça veut dire que Paul Biya, il est hors jeu déjà, alors. C'est ça que tu veux nous dire. Donc, il est mort, vrai, alors. Mais en fait, soyons raisonnables. Il a 87 ans, lui-même, il ne doit pas vraiment s'attacher et mourir au pouvoir. Ok. Mais pourquoi tu attends alors son discours quand tu sais qu'il ne sert plus à rien? Non, il peut rester même jusqu'en 2025 puisque c'est la fin de son mandat. Mais pendant ce temps, est-ce que tu es alors content avec la façon dont le Cameroun fonctionne maintenant? Depuis que je suis né, je ne suis pas content. Ok. Merci encore, mon frère. Merci vraiment. Tu peux nous rappeler plus tard quand tu veux. On va évoluer en fonction des thématiques. Merci encore pour ton appel. Merci. Ok, à bientôt. Super. À toi aussi. Alors, je viens de reposter le lien. Le lien Skype. Pour ceux qui veulent intervenir en Skype, vous pouvez cliquer sur le lien et vous interviendrez directement. Désolé si je suis aussi droit, aussi direct, aussi peut-être vous pourrez dire agressif, mais c'est parce que la question sur le Cameroun, ce n'est plus une affaire de jeu, ce n'est plus une affaire de blague, parce que quand les messieurs, non, vas-y, tu peux encore relancer l'appel. Pour ceux qui ont lancé l'appel, il y avait quelqu'un qui était en ligne et je ne peux pas prendre deux appels en même temps. Ça fait que c'est un peu irrespectueux pour celui qui est en train de parler depuis quelques minutes. Donc, je ne suis pas en train de mépriser les gens, non. Je suis en train de faire un travail de communication. Et en communication, il faut comprendre qu'on n'est pas dans l'amusement. Si quelqu'un trouve un moyen de me détruire, il va me détruire, mais alors magistralement. Donc, quand je parle à quelqu'un, je veux savoir les contours de sa pensée. Je ne suis pas en train de vouloir caresser des gens dans le sens du poil. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas cohérent, il faut que je lui dise que c'est pas cohérent. Peut-être que je suis trop respectueux même pour ne pas lui dire clairement qu'il va dans un autre sens, mais je le dis avec des façons aussi détournées pour qu'il puisse comprendre de quoi il est question. Je vous ai dit que je m'en vais dans la confrontation des idées maintenant. Parce que d'avoir d'une part le combattant comme la panthère qui dit aux gens Paul Biya est mort, ça fait des semaines et des semaines. Il y a des gens qui sont encore en train de faire de ça un débat comme si on n'avait que ça à faire. Alors pour ceux donc qui disent qu'ils ont une jugeote intellectuelle, qu'ils viennent donc clairement ici me montrer quel est le niveau de sagacité qu'ils ont pour me faire comprendre que Paul Biya est mort. Le Cameroun est un pays qui a près de 26 millions d'habitants. Alors si parmi les 26 millions d'habitants là, il n'y a pas un individu dans la diaspora, l'Allemagne à elle seule compte près de 6000 étudiants. J'ai dit étudiants, je n'ai pas dit camerounais, j'ai dit étudiants camerounais. Ça veut dire que des individus qui ont la jugeote, donc ils viennent donc me démontrer que Biya est en vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on passe à autre chose. Je ne suis plus dans les débats de quartier où on va dans les restaurants et tout commencer à discuter. Parlons maintenant. Venez me montrer vos diplômes. Parlons clairement et on confronte les idées. Point bas. C'est comme ça que je travaille maintenant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, on t'écoute 5 sur 5. Oui, allô, je t'écoute. Je t'entends 5 sur 5, mais parce que j'ai deux microphones, l'idéal serait que tu t'exprimes donc et que tu
il n'y a pas de problème. Vas-y, on t'écoute 5 sur 5, tu es en ligne. Ok, c'est le général Cœur de Lion. Ah, ça fait plaisir, t'entends, mon frère. Vas-y. Je vais répondre pour la question qui est posée là. Pourquoi Paul Biya est mort? Paul Biya est mort pour 2 raisons. La première raison est d'abord parce que la brigade anti-Sardina l'a chassé de son village natal en Suisse. Son village Et la deuxième raison Oui. est qu'il est mort du coronavirus. Oh, ok. Tous les Sardinats qu'ils agitent et disent que Paul Biya n'est pas mort. Ce n'est pas à nous de prouver que Paul Biya est mort, mais c'est plutôt à eux de nous apporter la preuve que Paul Biya est bel et bien vivant. S'il n'est pas mort, qu'il se présente donc. Voilà. Ils ont annulé le 1er et le 20 mai. D'autres Sardinats disent maintenant que non, c'est le 19 mai qu'il va faire son apparition. Donc selon eux, le 19 mai est plus important que le 20 mai. Donc, ceux qui continuent à attendre Paul Biya, je leur dis que ça, c'est un retour impossible. Le génocidaire Paul Biya est bel et bien mort. Voilà. Ce qui est en train de se mettre en place là, c'est le gré à gré que le régime prépare. Ce que nous n'allons pas laisser faire. Parce que nous allons lancer l'attaque bientôt. Après le confinement, nous allons passer à la vitesse supérieure. Voilà, donc c'était pour dire aux combattants d'être prêts. Merci. Je suis encore au boulot, je n'ai pas tellement de choses à dire. Donc c'était juste une mise en garde pour tous les Sardinats Merci. qui ne croient pas que le combat est terminé. Le combat ne fait que commencer. Après le confinement, c'est l'assaut final. Et ce que nous allons faire là, ça va être très grave. C'est la tactique algérienne. Donc, c'est la guerre comme à la guerre. Super. Voilà, donc, c'est ce que je tenais à dire. Je suis encore au boulot. Je ne peux pas parler longtemps. Mais garde l'écoute, parce qu'il y a quelqu'un. Merci à vous. Garde l'écoute. Ceux qui sont connectés. Garde l'écoute parce que quelqu'un peut appeler là pour te m'attaquer d'une seconde à l'autre. Donc, ça va aller très vite dans ce genre de formule. Merci encore à toi d'avoir appelé. Je dis que garde l'écoute parce que quelqu'un peut appeler là pour essayer de te m'attaquer ou bien de revenir, de remettre en question certaines choses que tu as dites. Donc, il faut que tu sois connecté pour savoir ce qui se dit. Merci encore, mon frère. Merci. Tu viens quand tu veux. Ok, super. Super. Voilà, vous avez Général Cœur de Lion qui intervenait. Donc, merci encore à Général Cœur de Lion qui a appelé de son travail. C'est un Camerounais qui est en diaspora, qui se bat pour le Cameroun. Voilà. Donc, j'expliquais ceci. Aujourd'hui, moi, qui vous parle, je peux dire avec force, je peux dire avec détermination, je peux dire avec conviction que Biya, Bimvondo, Ngolo est mort. Et que son corps est prêt à sentir même. Et c'est important, pourquoi? Parce que, généralement, quand on parle au Camerounais, j'ai l'impression que vous ne comprenez que l'usage de la force. Vous ne comprenez que l'humiliation. Les Camerounais ne comprennent que l'humiliation. Quand on leur fait mal, dans leur chair profonde, il n'y a que la distraction qui vous intéresse. La distraction qui vous intéresse. Les racontages, les ragots, le Congo, ça qui vous intéresse. Voilà où les gens sont connectés. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis comme titrail, comme thématique aujourd'hui, cette question de savoir pourquoi Biya est mort? Je n'ai pas mis est-ce que Biya est mort. Je dis pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort? Biya est mort, premièrement, parce que depuis un certain moment, vous semblez peut-être être amnésique, ou bien amnésique, ou oblatif, ou divulgatif. Je ne sais pas quelle épithète je peux vous attribuer. Mais un truc est vrai, c'est que depuis qu'on a parlé de la mort de Paul Biya, tout ce qui sort de la présidence, tous les documents officiels de la présidence sortent noir et blanc. Mais il s'agit de quoi? Je vous dis sur le plan documentaliste, sur le plan de la documentation,
tous les éléments qui sortent de la présidence vous sortent noir sur blanc. Ça n'inquiète aucun Camerounais. Vous êtes des grands gestionnaires d'entreprises. Vous avez des grandes entreprises en diaspora. Vous avez de grands magasins. Et si vous êtes ça, vous êtes PDG d'entreprise. Vous êtes rédacteur en chef d'ANSI. Vous avez tous les grands postes dans le monde entier, les Camerounais. Vous êtes toujours en train de lever le nez, comme les Allemands disent, pour vous vanter, vous snober les autres, vous vanter, médire des autres. Mais voici un fait qui vous dépasse, face auquel vous êtes totalement impuissant. On a entendu un monsieur qu'on appelle Eric Mathias Onangini, un ignorant sur un cocotier, crier à cœur et à poumon pour dire aux Camerounais que le crime de Ngabu avait été perpétré par des gars du MRC. Le crime de Ngabu aurait été commis par des personnes qui sont en train de se battre pour que le Cameroun soit libéré. Et pour élément, ils vous demandent une justification en image parce qu'ils savent qu'ils ont coupé Internet dans cette région-là avant de commettre les exactions. Vous voulez que je vous montre les images des femmes et des enfants brûlés? Parce qu'ils ont coupé Internet. On les a filmés par satellite. Et il sait que s'il demande à la personne d'apporter une image satellite, le simple fait de démontrer que tu as filmé un État par satellite, c'est un crime international. On a un appel entrant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en ligne, on vous écoute. C'est Christophe Tuffa à l'appareil. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Vas-y, mon frère. Oui, pour moi, Paul Biya est mort. Pour une chose, constat que j'ai vu depuis l'annonce quand on a planté, déjà les soins, depuis 2018, Paul Biya n'a plus les mêmes soins comme il avait avant. Il n'a pas quoi depuis? Il n'a pas quoi? Paul Biya n'a pas quoi? Il n'a plus accès aux mêmes soins qu'il avait avant, depuis qu'on l'a chassé en Suisse. Parce qu'il venait pour 3 mois. Les 3 mois, il y a les soins qu'il avait en Suisse qu'aujourd'hui, même s'il y a les médecins qui se déplacent pour le Cameroun, ce n'est pas le même système. Oui. Et de deux, l'annonce du ministre des Communications, René Sadi, pour contredire l'annonce de Kangola Panker, vous avez vu sa tête. Sa manière de parler. Donc, si réellement le gouvernement était sûr de sa parole, il ne devait pas intervenir. Voilà. Si bien était vivant, il ne devait pas intervenir pour démentir ce qui a été annoncé. Donc, mes chers compatriotes, nous n'avons pas souhaité la mort de Biya, mais c'est son entourage qui est en train de nous cacher la vérité. Et croyant qu'ils vont fabriquer la gré à gré comme au Gabon, comme au Togo, mais ce qu'ils ont en train d'oublier, c'est que tous ceux qui ont remplacé leur père au Gabon ou au Togo et ont travaillé pendant des années avec le père. Et de trois, il n'y a pas de guerre civile dans ce pays. Donc il y a trop de choses différentes d'autres pays qu'on a aujourd'hui au Cameroun qui n'étaient pas au Gabon ni au Togo. Donc il y a une crise anglophone qui est depuis 4 ans. Donc le gré à gré ne passera pas. Donc tout le monde, que ceux qui attendent encore l'annonce de Biya, c'est parce qu'il y a un coronavirus qui est venu pour donner encore quelques mois à ce gouvernement. Donc, ils vont s'accrocher dessus pour pouvoir gagner du temps. Mais nous sommes déjà au bout de la victoire. Merci. Et la preuve aussi, ceux qui disaient Ayop, Ayop, il fait les dire tous les soirs. Je ne les vois plus. Donc, de ce côté-là, les gens doivent observer qu'il y avait un camp qui luttait contre le combattant comme nous, qui fait le direct pour défendre leur leader. Mais depuis que le fils du roi Bamoun a parlé, au conditionnel en disant « Je sais qu'il y a une dignitaire de ce pays est mort et en train de préparer quelque chose qui est mauvais pour mon pays. Et je ne parle pas au nom de mon père. » Merci. Merci mon frère. Le soir, leur idole, soi-disant styliste quoi, qui je ne sais pas, c'est tout en France, elle a dit il fallait vous préparer, qu'il n'est pas venu pour éternellement, il est venu, il doit partir un jour. Donc j'ai dit bon, ok, s'il va partir un jour, c'est qu'on est sur le même chemin, on est d'accord que chacun de nous doit partir un jour.
Mais si, donc c'est clair et net, Paul Biya n'est plus là. Même si elle a ce qui n'est pas le plus. Ce qui peut plus se mettre debout. Que les Camerounais sachent. Après, avant les élections, il est allé voter. Il est sorti. Il a dit le petit parti qui ne veut pas aux élections. Imaginez que l'ambassadeur de la France vient de recevoir. Il reçoit l'ambassadeur de la France pendant 1 heure ou 2 heures aux 15 minutes qu'ils ont fait. Il devait jeter un pic. Il devait parler au moins un mot. Pour dire, comme d'habitude, je vais encore vivre pour 20 ans. Donc, Biya ne pouvait pas rencontrer l'ambassadeur sans dire aux journalistes que je veux parler un mot. Et en plus, il n'y a pas Charles Ndongo. Toutes les sorties de Biya. Il y a tout Charles Ndongo qui. Et en plus encore, il y avait qu'un seul. Que la CATV qui était représentée. Même Vision, quelqu'un n'était pas là. Donc il y a tout ça, mon frère. Moi, on va laisser le coronavirus passer. J'espère qu'au moins du mois dans notre pays, on aura le résultat. Ils vont parler. Ok, super. Merci. Merci à toi. Merci encore, mon frère. Merci. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va s'engager maintenant à un exercice intéressant. Je ne sais pas s'il est connecté. Je ne peux pas vous garantir qu'il est connecté, ni qu'il va prendre l'appel. Je suppose qu'il est vraiment occupé ces derniers temps depuis qu'il a fait sortir la polémique selon laquelle Paul Biya est mort. Nous tous, nous étions dubitatifs au départ. Mais avec le temps, on a pris vraiment les dispositions qu'il fallait pour trouver vraiment les informations nécessaires pour démontrer que Biya est mort. Donc maintenant, je suis extrêmement content parce que je vais vérifier avec vous à la source si l'information, ce que Kamola Panthère lui-même en pense. Je vais l'appeler, je suis obligé de l'appeler en ligne directe pour qu'il comprenne la priorité. Je vais lancer Kamola Panthère, celui qui a lancé cette information en premier, et nous allons voir ce qu'il a à nous dire sur la question. Partagez le direct au maximum. Ça sonne. Alors on va voir si Kamola Panthère prend. Il est forcément très occupé. On va attendre. Partagez le direct. Alors, il nous semble occupé. On va revenir certainement plus tard. Certainement, s'il voit l'appel, il va nous faire signe. Je vais relancer pour être sûr de la voix. Vous savez, depuis que ce monsieur a lancé l'information selon laquelle Biya était mort, je suppose qu'il est vraiment pris. Kamola Panthère qui gère la base grise et le mouvement qu'on appelle la Task Force est pris depuis un moment. Il est carrément injoignable. Je suppose que c'est pour ça qu'il ne prend pas. Je vais l'appeler, je continue d'appeler. On doit l'avoir. On doit avoir Kamola Panthère. Donc allez-y, partagez. Partagez au maximum. Donc forcément, je suppose qu'il va se connecter, il va faire signe quand il sera connecté. Donc pour ceux qui veulent appeler, sur le moment, vous pouvez appeler. J'ai dit, aujourd'hui nous parlons de l'effectivité de la mort de Paul Biya. Et il faut comprendre que cette thématique s'inscrit dans un domaine clair. On confirme que Paul Biya est mort, pas parce qu'il faut que les gens aillent se coucher chez eux et dire oui, j'ai suivi un direct dans lequel on démontrait que Biya est mort. Non. On vous démontre que Biya est mort pour que vous preniez votre travail vraiment à cœur. Que tous les Camerounais qui sont du côté du pays, que tous les Camerounais qui sont en Afrique tout court, comprennent que la mort de Paul Biya impose un nouveau choix de vie aux Camerounais. La mort de Paul Biya confirme que tous ceux qui se battent depuis des années sont en train de se battre pour des causes qui sont nobles. Parce que si Paul Biya n'est pas en vie, et je dis encore, j'attends que quelqu'un vienne me démontrer le contraire, que Paul Biya vit, Paul Biya est mort. Il est pourri mort. Paul Biya est pourri mort. Voilà, j'ai le retour d'appel de Kamola Panthère. C'est ça l'avantage dans la révolution, c'est que quand vous appelez des gens comme ça, ils peuvent vous rappeler. Alors, bonsoir à toi, Kamola Panthère. Allô. Bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir Stevie, comment tu vas? Oh, ça fait plaisir. Déjà, dis-moi, je suis en train de faire une émission là où j'ai essayé d'expliquer aux gens que Paul Biya est mort. Alors, j'ai dit qu'il faut que je t'appelle comme ça pour qu'ils entendent ta voix parce que c'est toi qui as lancé cette information-là en premier. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné la primeur de l'information en te contactant directement. Tout à fait, Stevie. Toi-même, tu vois que ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute.
On l'a dit, ça va bientôt faire 3 semaines, voire un mois. On a lancé l'information et l'actualité nous confie, mais nous conforte effectivement que nos informateurs au niveau de Yaoundé avaient raison. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Monsieur Mbia, quand on a annoncé le gouvernement de ce système scientifique, a vite fait de sortir une vidéo bidon qui datait de novembre 2019 pour nous faire croire que monsieur Mbia rentrait de Toudi. Alors on sait très bien que quand monsieur Mbia quitte le palais de l'unité pour aller à Vomeka, les rues sont bouchées 2-3 heures avant et 3 heures après. On a bien remarqué qu'il y avait un silence de mort et subitement, ils nous pondent de façon inopinée une vieille vidéo sur Facebook pour nous prouver qu'effectivement il est là. On voit le ministre Sadi qui sort et qui, dans l'empressement, justement, se trompe même sur l'orthographe de mon nom pour me répondre à moi qu'à moi, en me traitant de fou. J'accepte, encore je le lui concède. Mais la réalité prouve encore une fois de plus, et à suffisance, que nous étions sur le bon chemin. Et malgré tout ce qu'ils veulent nous faire croire, on ne pourra pas tomber dans le jeu. Parce que le système de gré à gré qu'ils ont voulu mettre du pied avec Fambia a été très rapidement dénoncé et démantelé. Ils ont essayé encore de mettre la pression sur M. Clément Tangana, le président du Conseil constitutionnel, qui a voulu démissionner et qui a voulu enfin vider son âme avant de partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assigné à résidence. Donc le monsieur est là, il ne sort plus chez lui. Et, dernier fait d'âme encore, il y a le fils, il y a le père de l'autre qui a été propulsé justement au perchoir de l'autre côté, aux côtés de M. Clément Tangana, pour organiser encore ce système de gré à gré. Et là, les derniers faits marquants, on suit l'actualité. Hein. Ils ont bien vu, ils ont bien compris qu'il y a une diaspora éveillée. Ce n'est plus à l'époque quand on écoutait la radio et qu'on nous commentait des matchs de football. Je me rappelle très bien d'un certain monsieur Abel Bengue qui avait eu l'habitude de dire « Oui, Roger Mila vient de marquer, mais l'arbitre est raciste, il est jaloux, il est annulé. » Non, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on voit, on constate, on a un cerveau. Donc, ce régime est en pleine perdition et on remarque quoi, une fois de plus, la fête du 20 mai, après avoir fabriqué une vidéo bidon, vraiment d'une qualité de série B, pour nous faire croire que M. Mbia a reçu le porte-parole du Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Estienne Christophe Guilou, et qu'on a démonté encore, toi d'ailleurs, l'une des personnes qui a démonté cette vidéo, pour prouver que c'était un montage grossier, et on exigeait voir M. Mbia dans une conférence de presse. Surtout que le monsieur écoute fait, à chaque fois qu'il a programmé sa mort, il est toujours ressorti en disant, avec ces phrases qui sont restées fétiches, hein, mais voici donc à Yaoundé, mais voici donc à Douala, les apprentis sorciers veulent me tuer, rendez-vous dans 20 ans. Ça, il le disait encore il y a quelques années. Donc, vous voyez bien que c'est monsieur qui est très, très orgueilleux, très orgueilleux, et voilà, nous montre, nous parle avec un silence de mort. Oui, mais je voulais demander quelque chose. Je voulais demander quelque chose comme moi. Est-ce que depuis que tu as fait cette sortie-là, cette révélation, quels sont tes rapports avec les membres, avec les Camerounais? Est-ce que tu reçois les menaces? On a par exemple vu des lives où tu disais clairement qu'il y avait certains combattants, certains activistes de la diaspora qui étaient menacés. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Évidemment, Stevie, j'ai même fait un dépôt de plainte où j'ai fait écouter une partie d'une quinzaine de voix que j'ai reçues. Donc oui, j'ai été menacé il y a encore, la semaine dernière encore, où j'étais obligé cette fois-ci de faire vraiment un dépôt de plainte parce que mes enfants étaient menacés. Voilà, ils m'ont exigé effectivement de demander pardon au peuple camerounais, d'appeler Mme Chantal Biya pour demander pardon parce qu'elle souffre. Et je voulais même faire un petit corrélé là-dessus. Parce qu'elle aussi, elle est portée disparue depuis. Où est-ce qu'elle est, cette dame-là? Je pense que le Camerounais et surtout les écancres devaient être solidaires avec cette dame-là et l'aider à faire enfin son deuil. Parce que c'est quand même quelque chose de grave. Au lieu de passer le temps à chercher à nous menacer, donc ils ont payé des petits mendiants, hein, des petites personnes qui n'ont rien dans le cerveau, qui pensent, on sait en quoi Yaoundé a tout dit, où on peut donner 100 000 francs, on te dit va tirer une balle, tu viens tirer. Mais sauf que nous sommes dans un état de droit. Et comme je dis souvent, l'école est bien. Parce que quand quelqu'un t'appelle, tu ne réponds pas, il revient en te menaçant en disant que tu as peur. En fait, tu le laisses justement parler. Il parle, il revient, il repart. Et on enregistre, c'est des pièces de conviction. On ne peut pas s'amuser avec ça. Quand on
menace un activiste, on s'en fout, on est prêt à le faire, mais quand on touche aux enfants mineurs, j'en ai pas mal, en leur promettant d'aller les chercher devant l'école, les découper et les mettre dans un sac poubelle, alors là, je dis non. Maintenant, la justice va suivre son cours, malgré le fait que ces jeunes écervelés ont fait des vidéos pour se fondre en excuses. Je dis non. À un moment, il faut arrêter. Là, ce n'est pas le jeu. On leur a promis tellement d'argent. Et vous connaissez ce gouvernement de mendiants. Toi, tu étais ici avec nous à l'hôtel Méris. Il y avait des enveloppes, il y avait des espèces en neuf qui sortaient justement pour recruter des Nord-Africains pour nous combattre, nous. Là, ce n'est plus le cas. Là, on lui a promis de l'argent, on lui a donné une partie de l'argent. Alors, il a encore fait une vidéo l'autre jour en disant qu'il restait 5 000 euros, que si on ne lui remettait pas les 5 000 euros, il allait balancer tout le monde. Et je veux encore vous rappeler que ces gens sont en complicité avec certains activistes. Je n'ai pas envie de citer leur nom pour le moment, parce que nous avons un programme à faire. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais à la fin de ce combat, les comptes vont se régler et la justice est déjà là, en réalité, pour suivre des cours. Parce que je ne comprends pas comment des gens prennent les numéros de la plupart des activistes, alors qu'en réalité, on n'a aucune acquaintance ensemble. Et pour finir mon propos, la dernière vidéo, le dernier fait d'armes, c'est l'annulation de la fête de la réunification. On exigeait les vidéos, on exigeait la conférence de presse avec les journaux. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On nous annonce que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, ça va être annulé. Et on prend pour prétexte la lutte contre le Covid-19. Mais soyons un peu sérieux. Est-ce qu'au Cameroun, depuis un mois, on respecte les règles de confinement? Est-ce qu'au Cameroun, les marchés ne sont pas bondés comme il y a encore 3 mois, il y a 4 mois? Il n'y a aucune règle qui n'est respectée. Est-ce que dans les taxis à Yaoundé, Douala, Bamenda, Boya, Bafoussam, Tchang, Loum, c'est respecté? Non, c'est les mêmes règles. Alors qu'ils arrêtent de nous distraire avec des mesures de confinement, en prenant pour prétexte les mesures de confinement, alors qu'on ne respecte pas ces mesures. Alors qu'on ferme des bars à 18h, en sachant que après 18h, le bar en code puissance, on passe par derrière, on ferme les portes et on boit jusqu'au matin. Et quand les policiers arrivent pour faire le contrôle, ils prennent plutôt, ils raquettent encore les financiers des bars. Donc c'est encore une politique d'à peu près qu'on dénonce à chaque fois. Et quand on le fait, ils n'ont que quelque chose dans la tête, nous menacer de mort quand ils ont essayé de nous corrompre et ça n'a pas marché. Et je leur ai toujours dit, et je n'arrête pas de le dire, Monsieur Mbia et son système, c'est un système de démons. Une fois qu'on s'assied à la table du démon, on ne peut plus lever la voix contre le démon. Donc une fois qu'on prend 1 franc de l'argent du démon, soyez sûrs que vous êtes déjà mort. Vous ne pourrez plus faire marche arrière, vous ne pourrez plus revenir pour critiquer ce régime. C'est pour ça que je toujours dit, je ne m'assierai jamais à la table du démon et jamais je me laisserai faire, parce qu'un homme qui a des convictions, c'est un homme qui marche debout. Ce n'est pas un homme qui marche à 4 pattes. Voilà un peu le petit argumentaire que je pouvais encore apporter. Mais comme je dis, je suis chez moi, les mesures de sécurité sont prises. Tu connais mon domicile, Stevie, j'ai mis les caméras à toutes les entrées. Donc, même s'ils doivent arriver, que ce soit de jour ou de nuit, donc ils sachent très bien que ça ne sera plus comme avant. Donc, ils vont au minimum être filmés, identifiés à l'avant. Mes voisins sont prévenus. Donc, je les attends, ils viendront. Mais jamais je ne baisserai la garde avec ce système-là, parce que monsieur le médiocre Bia Bivondo est mort, Covid-38, comme je l'appelle, est mort et j'assume, je reste. S'il est vivant, qu'il sorte, qu'il fasse une conférence de presse avec des journalistes, parce que le cinéma qu'ils ont fait avec M. Guilou, c'était vraiment d'un ridicule, ou le service de communication de l'ambassade de France n'est pas au courant, ou le service de communication de la présidence n'est pas au courant, ou les journalistes habituels de la CIATV ne sont pas au courant, ou les journalistes de Vision 1000 collines ne sont pas au courant, où on voit des membres plutôt de la présidence filmer même avec leur téléphone portable. Mais soyez un peu sérieux, ce n'est pas le Cameroun qu'on a connu. On ne verra jamais une vidéo filmée avec un portable et où personne n'est au courant. C'est encore une mascarade de plus. En fait, ce n'est même pas risible. C'est plutôt honteux même pour nous. Ce n'est pas possible. Et on voit un ambassadeur français sorti dans un véhicule japonais, un 4x4 japonais. Ça, c'est vraiment un cinéma, une mise en scène qui n'était pas préparée. Il fallait vite faire parce qu'à moi parler. Donc, je dis,
Nous sommes là, on ne va pas baisser la garde, parce que le système de gré à gré n'est pas grave au Cameroun. Vous avez vu, on a parlé de Garbu avec des enfants, ils ont tout fait pour nous dissuader que c'était le président Kamto qui avait armé les gens pour tuer les enfants à Garbu. Aujourd'hui, ils reviennent sur leur pas parce qu'on est en train d'exiger le gré à gré pour nous distraire. Parce qu'en réalité, nous étions convaincus. Quand Human Watch sort une information, il faut quand même lui accorder un minimum de crédit à la différence des observateurs, des contrariés de Transparency International qu'ils avaient pris pour les élections, ces bandits, ces voyous qu'ils avaient achetés en Europe pour nous faire croire que c'était des observateurs de Transparency International. Donc, quand Human Watch sort une enquête comme celle-là, on lui accorde du crédit. On lui accorde du crédit. Donc, ça ne passera pas. C'est encore une distraction de plus pour qu'on puisse s'attarder dessus pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et entre-temps, ils vont préparer, ils gagnent du temps pour préparer le système de gré à gré. Donc, je reste encore là-dessus. Ça ne passera pas. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut que la pétition lancée par toi-même, par le professeur Niamsi, par Big Mami, par la présidente Caroline Pégan et par tous les autres continue. Donc, si on atteint les 100 000, on est presque à 25 000. Si on atteint les 100 000 dans les prochains jours, ça serait toujours bien pour la cause. Je finirai par dire, le répondeur de l'Élysée est toujours ouvert. Qu'on ne se fatigue pas, on continue. Parce que le système de gré à gré ne passera pas. On voit M. Mbia, nom tel, à la fin, c'est M. Mebengo qui signe, mais arrêtez. On parle du Cameroun. C'est le même Cameroun qu'on connaît. Arrêtons sincèrement et ne soyons pas dispersés. Le combat ne fait que commencer, comme le général Cœur de Lion a dit. Ceux qui sont fatigués vont peut-être prendre du repos, mais on veille. Nous sommes les gardiens de cette résistance-ci. Si on fait des directs à 2-3 heures du matin, ce n'est pas parce que nous sommes des sorciers, mais parce qu'on veut justement avoir la bonne information. On ne veut pas distraire la population. Le temps de la distraction est terminé, Stevie. On va veiller et on ne laissera pas le système de gré à gré passer. Donc même Mme Chantal Biya va sortir de sa réserve. Elle va finir par le dire. Et sa fille, qui a pris la place de beaucoup de Camerounais à l'ENAM aujourd'hui, on prend qu'elle veut être chef dans l'entreprise. Voilà encore une élucubration. Elle qui est fan des réseaux sociaux, d'Instagram, de Facebook, ne fait plus les photos avec son papa depuis presque 3 mois aujourd'hui. Alors on nous renvoie une photo truquée avec l'ambassadeur. On ne tombera pas là-dessus. Le hold-up électoral est encore en cours. Le gré à gré ne passera pas. C'est ça notre combat. On ne nous distrait pas. Garbu, on va pleurer ce jour, mais le combat, c'est le système de gré à gré. Voilà, Stevie. Voilà, Stevie. C'est tout ce que je pourrais apporter de plus. Merci. Merci à toi, la Panthère. Merci encore à toi, Kamala Panthère. On se rappelle, hein, on se souvient quand tu faisais cette sortie. Ok, Stevie. Merci. Tu reviens quand tu veux. Merci. Drogué parce qu'on a demandé au président médiocre de sortir de sa chaumière, de déclarer enfin qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une vacance de pouvoir au Cameroun. Oui, monsieur médiocre, je l'assume encore, vous êtes mort. Les tribulations, les attaques tribalistes, on ne sont pas tombés. Votre état végétatif, votre confinement depuis 39 ans, c'en est trop, stop. Arrêtez, Bibabaou, pour mettre au temps. Aujourd'hui, dites la vérité. Vous mettez en avant le ministre de la Santé, pauvre de lui. Il fait ce qu'il peut, mais il a les mains liées. Pourquoi Paul Biya est mort? Oui, ça c'est la question du Ça jour. c'est une très bonne question. Merci à toi de Tout à fait. ta réponse. Ok, moi, tu sais, je vais attirer l'attention des jeunes Camerounais, des Camerounais en général, sur un fait. C'est-à-dire que je suppose que les experts ont démonté la vidéo. Ils ont même décrypté toutes les photos qu'on nous a qu'ils ont faites. Mais moi, je vais m'attarder sur certains petits éléments. Je veux que chacun observe encore de très près la vidéo qui nous a été présentée. Imagine Stevie que je suis ton hôte à toi et que tu es assis chez toi
ou bien que tu es chez toi, tu m'attends. Quand j'arrive, quand je suis déjà dans la pièce où tu te trouves et que tu m'as présenté l'espace où je dois m'asseoir, celui qui t'accompagne n'est plus habilité à te présenter l'espace où tu dois t'asseoir. Regardez très bien ce qui se passe. Quand l'ambassadeur entre avec le... je ne sais pas si c'est M. Vondoayolo, pas trop qui. Oui, c'est lui. Oui, Oui, c'est lui. le président, le supposé, bien sûr, président, est censé avoir tendu le bras. D'ailleurs, quand la caméra se retourne, il est supposé avoir tendu le bras pour indiquer à l'ambassadeur où est-ce qu'il doit s'asseoir. Mais curieusement, l'ambassadeur ne s'assoit là-bas que lorsque Vondoayolo lui a tendu le bras en lui indiquant l'espace où il doit s'asseoir. C'est très simple. Voilà un petit détail. Je n'avais pas vu les vidéos qu'on avait démontées. Je n'avais même pas essayé de prendre les photos et tout ce que ça comporte. Je suis resté, j'ai observé la vidéo 3, 4, 5 fois. J'ai remarqué ce petit détail où Vondoayolo, c'est plutôt lui qui indique à l'ambassadeur où il est censé s'asseoir, alors que le président qui est debout a déjà tendu son bras pour montrer à l'ambassadeur où il doit s'asseoir. En réalité, le président n'est pas en face de l'ambassadeur. C'est Vondoayolo qui lui montre où il doit s'asseoir. Mais malheureusement, dans leur montage, ils n'ont pas tenu à préciser à M. Vondoayolo que lorsqu'il entre, en tout cas, ils ne se sont pas très bien entendus, que lorsqu'il entre, l'ambassadeur doit aller directement vers le siège, comme si c'est M. Paul Biya qui lui indiquait l'endroit. Si tu regardes bien la vidéo, les deux bras, M. Vondoayolo, M. Paul Biya, ont tendu le bras pour montrer le siège sur lequel l'ambassadeur doit s'asseoir. C'est très facile à comprendre aussi dans ce sens-là. Et un autre point que moi je vais soulever, il faut regarder exactement tout l'acharnement. Je ne vais pas dire autour de Kamwalante parce que ça c'est connu. Les gars sont tous maintenant rués vers des décrets, des signatures de décrets, tout à la fois. Chacun sort son décret de son côté, tout simplement avec des en-têtes et avec des effigies écrites disant sous haute instruction du chef de l'État, si vous pouvez, je dis bien, matraquer les esprits des Camerounais. Il y a un proverbe une science qui a montré que les Occidentaux utilisent dans les publicités les icônes pour marquer les esprits des consommateurs. Par exemple, associer la marque Pepsi à David Beckham. Lorsque tu vois Pepsi, quand tu entres dans un supermarché, tu penses directement à David Beckham et ça te donne envie de boire le jus Pepsi ou bien la bière Pepsi, la boisson Pepsi. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sortent toutes ces panoplies de décrets avec l'extampille sous haute instruction du chef de l'État pour que dans les esprits des Camerounais, que la reste, le chef de l'État est encore en vie. Voilà aussi une des sciences qu'ils utilisent et ils le font simplement parce que, en réalité, Paul Biya n'est plus. Donc voilà quelques petits éléments. Si je ne m'appuie même pas seulement sur les experts
qui ont démonté les vidéos et tout ce que ça comporte. Voilà quelques petits éléments que moi je peux apporter aux Camerounais, leur montrer, leur prouver que en réalité, Paul Biya n'est plus. Donc, en fait, c'était ça ma contribution. Oui. Et merci encore. Bonne journée à toi. Merci à toi mon frère. Ça marche bien. Bonne journée à toi. Donc, vous avez suivi voilà l'intervention d'un frère. Le lien pour intervenir à l'émission en direct, en vidéo, c'est là, c'est le lien que je viens de mettre. Vous pouvez appuyer sur le lien, vous interviendrez directement via Skype à l'émission. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Skype, vous pouvez toutefois continuer d'appeler comme l'intervenant qui est en train d'appeler. Allô, bonjour. Allô? Allô, est-ce que vous nous écoutez? Allô? Oui, allô, c'est pour intervenir à l'émission? Oui, bonjour Stevie. Bonjour à toi, tu es connecté, tu es en direct, on t'écoute. Allô? Oui, c'est bon, tu es en direct, on t'écoute. Oui, Stevie Sam, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle depuis l'Espagne là. Ok, bienvenidos. C'est à toi, on t'écoute. Oui, je disais tantôt que nous savons déjà que le reptilien n'est plus. Le reptilien n'est plus. Il n'y a plus de doute. Parce que si vous voyez la vidéo, quand Paul Biya était en train de recevoir l'ambassadeur, à la première vue, quand l'ambassadeur entre, pendant que Paul Biya tend la main pour indiquer le lieu où l'ambassadeur doit s'asseoir, l'ambassadeur, lui, il était déjà assis. L'ambassadeur était déjà assis. Revoyez bien cette vidéo-là. Donc, et la deuxième partie, regardez un peu l'acharnement que les Sardinats sont en train de frapper dur sur J. Rémy Ngono. Ce n'est pas la première fois que J. Rémy Ngono tire sur ce gouvernement reptilien. Si vous vous rendez compte. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute personnellement. Vous êtes en ligne, on vous écoute sans problème. Voilà, je disais tantôt, ce n'est pas la première fois que J. Rémy Ngono tire ce gouvernement satrapique. Donc, vous voyez, ces derniers jours, cet acharnement cet acharnement sur J. Rémy Ngono, c'est parce que les gars ne savent plus à qui s'attaquer pour étouffer ce problème. Et à mon niveau, en tant que combattant de terrain, c'est moi le combattant de Bilbao, déjà, je me présente. Donc, en tant que combattant de terrain, c'est le moment ou jamais de bousculer ces gens-là. Donc, c'est à cause du confinement que on devait déjà mettre des stratégies sur pied. Après le confinement, de nous jeter dans les rues et de hurler fort. Parce que ces gens n'écoutent pas le peuple camerounais. Ben, quand la pression vient de l'extérieur, ils vont dire où se trouve le reptilien. Ils vont dire où se trouve le reptilien si tous les Camerounais se jettent dans les rues d'Europe pour demander où se trouve leur premier soldat. En temps de guerre sanitaire, on ne le trouve pas. Et il n'a pas de parole. Il n'a pas de consignes à donner à son peuple. Aucun pays n'a fait cela. Et concernant la fête du 20 mai, si j'ai des bonnes idées, si mes idées sont claires, apparemment, après le coup du 6 avril 1984, je crois que la fête du 20 mai qui suivait n'avait pas eu lieu. Mais le président avait tenu un discours pour annoncer cela. Ce n'était pas un décret, ce n'était pas un communiqué. Donc, nous allons attendre parce que pendant ce temps-là, nous sommes confinés. Nous ne perdons rien à attendre. Mais déjà, si le 20 mai arrive et que ce monsieur n'est pas présenté à la face du monde, il est temps de donner le coup final. Nous n'allons plus jouer à ce jeu. C'est terminé. Et pour des combattants qui craignent pour leur vie, je tiens à leur dire que la révolution est carnivore. Hein.
quand on se donne, quand on se dit déjà être défenseur des injustices qui se passent dans son pays, on doit déjà se dire la patrie ou la mort. Donc, je ne peux pas vous dire ici, au niveau de Bilbao, j'ai eu, quand on aura l'occasion de se voir, je vais vous présenter des plaintes que les Sardinats ici ont essayé de mettre à mon encontre. 3 procès déjà que j'ai gagnés. Donc, je ne vais pas perdre de temps là pour craindre pour ma vie ou quoi que ce soit. Nous devions nous jeter dans les rues et réclamer la présence du reptilien. S'il ne sort pas, et je crois que c'est à partir de là que le peuple qui est endormi au Cameroun pourra se réveiller. Je crois bien, c'est à partir de là. Le moment est venu pour nous de nous rejeter dans les rues comme le 18. Le 18 mai à Paris, où j'ai fait ta connaissance, Steve. Donc, nous devions déjà penser à cela. C'est un peu mon apport que je voulais donner ce soir à ton émission. Merci à toi, mon frère. Merci encore vraiment. Merci pour la contribution que tu apportes. C'est assez intéressant. Donc, tu reviens quand tu veux. Hein. C'est ouvert. Voilà. Donc, vous avez suivi, voilà. Il n'y a que des éléments. Il n'y a aujourd'hui que des éléments qui vraiment accablent la personne de Biya. Vous voyez qu'il n'y a même pas matière à tergiverser là-dessus. Tout est clair. Biya n'est pas, il n'est plus, il n'existe pas. Et le peuple camerounais devrait se rendre à l'évidence. C'est que on ne peut pas aujourd'hui rester espérer qu'un monsieur comme celui-là va apparaître du jour au lendemain pour changer le destin des Camerounais. Et j'ai fait cette sortie parce qu'il fallait expliquer aux Camerounais que, puisque Biya n'est pas là, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités une fois pour toutes. Parce que le Cameroun ne va pas rester à attendre le jour que vous allez daigner prendre vos responsabilités. On va tuer vos voisins, on va tuer vos frères, on va faire ci, on va faire ça. Mais vous, dans toute cette histoire, où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient prévu que le 20 mai, ils devaient annoncer en réalité la mort de Paul Biya et la vacance du pouvoir. Mais avant d'annoncer la vacance du pouvoir, il était capital pour eux déjà de mettre des éléments dans l'échiquier politique du Cameroun. De sorte qu'en donnant l'information selon laquelle Paul Biya serait mort, qu'il y ait déjà au sein de l'ENAM des personnes qui allaient pouvoir entrer carrément à la présidence, comme Franck Biya et sa sœur, comme Brenda Biya, comme Junior, qui ont toujours les mêmes moyennes, par une magie incroyable, qui ont les mêmes moyennes. Brenda a 13 de moyenne, Junior a 13,5. Les deux ne vont pas à l'école, mais ils ont les mêmes moyennes. Ils sont toujours au-delà de tous ceux qui se battent le plus au Cameroun. Alors, voilà ce qui devait se passer. Ils devaient entrer dans le cabinet civil pour travailler dans la présidence comme leur père l'a fait auparavant. Alors, plus loin, il faut aussi comprendre que des personnes comme Mathias Seko Onanguini, je ferai un direct spécial sur Mathias Seko Onanguini pour que vous compreniez qui est ce reptilien-là. Des personnes comme l'autre enfant de Biya, qu'on appelle Gilbert Baola, si on peut dire qu'il est l'enfant de Biya, il y a des problèmes qui sont très pointilleux entre cet homme et Brenda Biya et Chantal Biya. C'est un problème très difficile, très vicieux. Et vous comprenez que dans cette atmosphère-là, il s'est créé autour de Chantal Biya toute une communauté, tout un groupe de reptiliens comme elle, qui lui ont convaincu qu'il fallait faire taire la mort de Paul Biya. On a convaincu à Chantal Biya de ne pas parler de la mort de Biya. Parce que Chantal Biya, à l'époque, estimait qu'elle avait suffisamment d'argent pour sortir du Cameroun avec ses enfants, donc aller vivre ailleurs. Loin du Cameroun, loin des péripéties du Cameroun, loin des entourloupes, loin de cette complication de vie-là que le Cameroun lui imposait. Alors, avec cet argent, elle voulait sortir du Cameroun pour vivre ailleurs, sauf que les entourloupes du Cameroun et les relations incestueuses qu'elle a au Cameroun avec le clan Nanga, dont je ne vous rappelle pas ici les tenants et les aboutissants ou bien le contexte historique. Avec le groupe Nanga, elle a des relations incestueuses avec quelques personnes qui sont auprès de Paul Biya, et ce depuis même son vivant. Alors ces personnes ont réussi à convaincre Chantal Biya qu'il fallait donc forcément rester au pouvoir pour créer autour du gouvernement donc un groupe de personnes qui allaient monopoliser le gouvernement, le pouvoir, donc fait croire aux Camerounais pendant un certain moment que Paul Biya serait en vie, et pendant ce temps donc s'arroger dans le monopole des signatures, tout en gardant le nom Paul Biya comme étant un éventail pour tous ceux-là de l'autre clan
hostiles à ceux-là qui allaient venir donc et jouer le rôle d'usurpateur au pouvoir. Alors, maintenant, dans ce contexte, ce qu'ils ont omis de mettre en considération, de prendre en considération, ou bien de mettre en exergue, c'était ce qu'on appelle en politique ou en politologie de third person philosophy. C'est la philosophie de la troisième personne. Parce que peu importe le scénario que vous dessinez, il y a toujours un troisième élément qui apparaît. Et le troisième élément dans ce contexte, c'est Atangandi. C'est Atangandi. Parce que Atangandi était une personne qui avait été conçue par Biya. Atangandi est aussi, comme Paul Biya, un résultat de la forme coloniale du Cameroun. Ça veut dire que l'impérialisme français a créé des monstres au Cameroun. Et parmi ces monstres-là, Paul Biya est le monstre majeur. Et derrière Paul Biya, il y a d'autres monstres qui ont vagi de cet impérialisme-là. Et Atangandi, c'est donc le résultat même des entrailles, de la répression, de la méchanceté, de l'inhumanisme, permettez-moi l'expression, de cet impérialisme qui a été imposé au Cameroun. Ce sont des gens qui ont été créés, qui ont été modélisés en fonction des réseaux Foka. Ce sont eux qui ont imposé aux Camerounais la diabolisation. Au Cameroun, je peux même vous dire que l'État même du Cameroun, État ici avec grand E, n'existe même pas. Parce que le Cameroun a toujours été un groupe de personnes qui régnaient dans un petit territoire qu'ils ont appelé Cameroun. Mais l'État du Cameroun en tant que tel n'existe pas. Puisque c'est en 90 qu'on vient vous imposer, qu'on vient se battre pour avoir ce qu'on appelle le multipartisme. Ça veut dire qu'on a toujours vécu jusqu'en 90 dans ce qu'on appelait le monopartisme, le parti unique. Ça veut dire la dictature d'une minorité sur la majorité, qui en quelque sorte peut s'exprimer à travers plusieurs expressions. La monarchie, l'aristocratie, l'autocratie, tout ce que vous voulez. Voilà ce qui dirige le Cameroun. C'est en 90 que cela vient changer. Et même quand cela change dans les textes, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Vous avez la victoire du SDF quelques années plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec le SDF? Ils sont écrasés, appuyés, acculés, jusqu'à ce qu'ils se conforment au système unique, au système de pensée unique. C'est ça la dictature de la pensée. Ça veut dire à côté de la dictature de coercition, à côté de la dictature répressive par les militaires, par les gendarmes, par la police, par les tribalistes, par les ségrégationnistes, par les sectes du magico-anal, vous avez la répression, la dictature même de la pensée. Vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez. Vous n'avez même plus la possibilité d'exprimer une opinion. Vous avez des preuves au Cameroun. À l'heure où je suis en train de vous parler, là maintenant, il y a un monsieur au Cameroun qu'on appelle Cédric Noufele qui est en train de subir une pression incroyable. Cédric Noufele, journaliste à Equinox, est en train de subir des pressions faramineuses au Cameroun. Juste parce qu'il est dans un média qui est dissident. Dans un média qui se bat parce qu'ils veulent quand même un certain équilibre de l'information. Cédric Noufele, tous ceux qu'on appelle les présentateurs phares, représentatifs du média Equinox, depuis vous n'avez plus vos émissions régulières. Mais pourquoi? Parce qu'au Cameroun, tout le monde se tait quand il y a un problème. Vous avez Cédric Noufele qui est en train de croupir sur le poids des menaces. Vous avez un journaliste qui est censé parler pour le peuple, qui a parlé et qui est en train de subir les affres de ce gouvernement. Mais si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de soutenir ceux qui vous défendent, mais qui va vous défendre demain? C'est la même chose qui s'est passé en 92. C'est ce qui s'est passé en 95. C'est ce qui s'est passé en 2000, en 2004, en 2008, en 2011, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. Mais où en sommes-nous? Mais c'est quoi ce pays? Mais où est-ce qu'on vit? C'est pour ça que je dis, au départ, les Camerounais avaient un argument, c'est qu'on a peur. On vous a montré que Paul Biya n'est rien. Il est venu à Genève. On l'a balkanisé. Il a rasé les murs pour fuir comme un impropre. Il est rentré au Cameroun. On vous a montré à Mondovision l'expression même de l'impuissance de Paul Biya. Il est venu à Paris. On vous a montré l'expression de la médiocrité et de l'impuissance de Paul Biya.
Où que Paul Biya soit allé, la diaspora camerounaise, rappelez-vous, nous étions en octobre 2018. Paul Biya a fait une sortie sur son Twitter pour dire que c'est le peuple camerounais de la diaspora, les jeunes de la diaspora, qui lui aurait donné, insufflé l'idée de se représenter aux élections présidentielles de 2018. Nous voyons donc, avec vous qui nous suivez, que depuis 2018, ce peuple de la diaspora a vomi Paul Biya. Déjà même au soir des élections, nous étions ce jour-là, nous étions le 9 octobre 2018, quand le professeur Kamto a parlé du fameux penalty. Nous avons tous conclu, nous sommes arrivés à l'aboutissement, à la conclusion, selon laquelle ce gouvernement avait usurpé la victoire qui appartenait au professeur Maurice Kamto. Jusqu'à aujourd'hui, cette victoire n'a pas été rétribuée. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'entre vous ne comprend exactement de quoi il est question. Alors, un gouvernement d'usurpateur, après avoir usurpé, n'arrive pas à gérer au moins le pays qui s'est octroyé. Le coronavirus est arrivé. Les Camerounais sont en train de mourir par centaines aujourd'hui. Nous avons près de 300 morts au Cameroun de coronavirus. Ça, c'est officiel, ce qu'ils racontent là. Mais en réalité, les chiffres sont graves. On a demandé depuis le début de cette crise de coronavirus de libérer les prisonniers politiques, de libérer les prisonniers tout court, de suivre les prisonniers qui avaient des peines capitales, de suivre des prisonniers qui seraient un danger pour la population et pour eux-mêmes. Vous voyez donc que les frasques du gouvernement, l'incapacité du gouvernement de pouvoir gérer un État commence aujourd'hui à être national. On peut dire quoi? On peut même dire quoi? On peut dire, disons dans ce sens, gouvernementovore. C'est en train de consumer le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais ne meurt pas aujourd'hui parce que nous, la diaspora, nous sommes en train de vouloir le tuer seulement. Non. Il meurt de ses propres frasques. Ce gouvernement meurt de son incompétence aujourd'hui. Il y a un principe qu'on appelle en politologie le principe de la victoire sans combat. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous avez une certaine élévation, vous devenez capable de gagner même sans combattre. Je peux vous donner l'exemple dans ce cas, par exemple, de Nelson Mandela, qui après être allé en prison, accusé par des personnes, emprisonné par des personnes, est sorti de la prison et a daigné quand même accorder le pardon à ces individus-là. C'est ça, gagner sans combattre, parce qu'après tout le peuple était d'accord avec lui que c'est l'homme qu'il fallait pour l'État. Au début de cette émission, j'ai reçu quelqu'un qui essaie de m'expliquer que Paul Biya ne serait pas mort, qu'il attendait Paul Biya en 2025. Vous vous rendez compte qu'à la fin de notre discussion, on s'est accordé quand même sur le fait que s'il y avait un homme aujourd'hui à même de diriger le pays, c'était Maurice Kamto. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Ça veut dire que même s'il attend que Paul Biya agisse, même s'il attend que Paul Biya appelle, que Paul Biya vienne encore parler au peuple dans une vidéo truquée, en 2050, en 2450, il sait quand même du fond de son être que c'est pour ça Kamto qui est la personne à même à diriger le pays. C'est ça, gagner sans combattre. Nous avons un appel entrant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct là. Allô? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, Stevie, on t'écoute. Je ne t'écoute pas bien. Hein? Non, je t'ai dit tu es en direct parce que je ne peux pas faire une communication avec toi seulement. Je suis en direct, donc tu as la ligne, on t'écoute 5 sur 5, je t'écoute, mais je ne parle pas pour qu'on t'entende mieux. Vraiment, merci mon frère pour tout ce que tu fais. Et pour tes vidéos, moi, je suis un Camerounais, je suis un mec du centre et franchement, moi, j'apprécie votre combat. Parce qu'à un moment dans la vie, il faut être pragmatique. En 38 ans que ce monsieur n'a fait que du gré à gré avec ses amis du pouvoir. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Qu'est-ce que les Camerounais ont bénéficié? Laissons que je suis Ekang, je suis Etone, je suis Bamileke, je suis. Monsieur, qu'est-ce que le Cameroun a bénéficié? C'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, ils n'ont même pas un peu pitié de la veuve, de leur propre ami. Ils n'ont pas pitié de sa famille. Mais au moins, je pense qu'il pourrait dire clairement aux Camerounais, on est désolé et on déclare les trucs et on essaye de trouver un théorème d'entente. Bon, pour revenir
sujet d'aujourd'hui, tu parlais des éléments qui prouvent que Mbia. Moi, je vais te donner quelques éléments. D'abord, la vidéo. Les gens ont déjà parlé de la vidéo. Je reviens là-dessus. Effectivement, deux personnes ont signalé que quand Mbia entre dans le salon, dans la salle de réception, le monsieur qui l'accompagne, il tend la main. Alors, Mbia tend aussi la main. Ça veut dire que, en fait, ils n'ont pas fait attention à ce détail quand ils ont monté la vidéo. Deuxièmement, un détail que personne n'a souligné jusqu'ici. En fait, si vous voyez la vidéo, pendant au moins, quand l'ambassadeur arrive au salon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il regarde la caméra pendant au moins 5 secondes. Donc, toi, tu viens voir le président Mbia, mais tu regardes la caméra, mon gars. Tu n'es pas venu ici te faire filmer quand même. Mais bon sang, quand vous voulez faire des montages, faites quand même des trucs raisonnables. Voilà, ça c'est se moquer carrément des Camerounais. Troisième élément, le mec, il sort et il dit qu'il a passé à peu près, il dit au micro de la CRTV qu'il a passé à peu près 1 heure de travail avec notre président. C'est comme ça que je vais l'appeler malgré tous ces crimes. Il dit avoir passé au moins 1 heure avec lui, mais ce qui est curieux, pendant 1 heure de travail, comme il a dit, il n'a rien noté. Donc il est venu pour travailler, il n'a rien noté. Il n'a pas ramené des documents, rien. Est-ce que vous trouvez cela logique? Ben, j'ai envie de croire qu'il est très intelligent, ou alors que bon, il y a les smartphones et tout. Mais pour une réunion comme ça entre ambassadeur et président de la République, bah, ça ne s'enregistre pas sur un téléphone quand même. Donc, je continue avec son entretien à la CRTV le dimanche. Ce monsieur, je pense que c'est juste parce qu'il avait déjà trop honte qu'il n'a pas pu annuler cet entretien. Sinon, il l'aurait fait. Et parce qu'on avait déjà tellement médiatisé. S'il avait vraiment rencontré le président Paul Biya, comme il a dit, il devait répondre clairement à Ibrahim Chérif ce jour-là. Donc, il a dit qu'il n'avait rien à dire à ce sujet. Ça veut dire que, clairement, il y a quelque chose qui se cache là derrière. Et avant son arrivée et son entretien à la CRTV, si vous remarquez, quand moi a fait le direct, pour dire Paul Biya est mort, ça a pris de l'ampleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Sa propre fille, aussi agitée comme elle est, reposte la même photo qu'ils ont postée pour la première fois, en disant que Paul Biya, pour nous démontrer que Paul Biya vit, comme on vit à travers une photo. Elle reposte la même photo sur son compte Facebook et elle dit quoi? Daddy, en souriant. Mais tu es mon fils, je vais prendre un exemple, désolé. Tu vis dans la même maison avec moi. Tout le monde est en train de dire, je suis mort. Mais la seule preuve que tu donnes aux gens, c'est une photo de moi et tu leur dis, papa, tu es encore là. C'est ça? Bref, ils sont tellement médiocres que, franchement, même pour des trucs aussi triviaux, ils ne s'en sortent pas. Franchement, qu'ils laissent le Cameroun un peu respirer pour un temps. Voilà. Voilà, c'est vraiment dommage que Paul Biya soit arrivé là. Parce que si, après les élections, il avait rendu la victoire des Campo, il serait parti comme un grand. Il serait parti comme un grand. Moi, je me demande toujours, parfois je pleure même, pourquoi est-ce qu'il fait ça? À son âge, tout ce dont on a besoin, déjà, je ne rêve pas vivre aussi longtemps que lui. Mais à son âge, tout ce dont on a besoin, c'est le repos. C'est le repos. Pas de continuer de boycotter, je ne veux pas dire boycotter, mais pas de continuer à voler les Camerounais. Voilà. Merci.
Après, je voudrais aussi revenir sur les communiqués et les décrets qui sont signés depuis cette période-ci. Si vous remarquez, un autre qui a appelé avant moi a signalé, tous les décrets sont marqués « Son Excellence, Monsieur le Président ». C'est vrai. Mais remarquez aussi que c'est écrit en gras pour vous dire « C'est vraiment lui ». Mon gars, est-ce que vous êtes en train de nous dire dans tous les décrets qu'il vit, ou alors vous êtes en train de nous dire ce qui, ou alors vous êtes en train de nous passer un autre message? Parce que vous ne passez pas un message pour annuler une fête nationale, et vous écrivez Monsieur le Président en gras comme si vous voulez plutôt nous faire comprendre que le président est là. Vous voyez un peu tout ça. Donc, tous ceci, franchement, me font comprendre que, sincèrement, ces mecs, ils sont dos au mur et ils n'ont plus grand-chose à faire. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour dire mon gars, tu sais, maintenant, il faut faire attention. Les gars, ils veulent manifester, ils veulent... déjà, ce que j'ai dit à ma famille au Cameroun, jusqu'à ce que la situation se rétablisse, jusqu'à nouvel ordre, suivez-moi très bien. Je ne vous envoie plus les sous. Donc, si vous voyez que vous allez prendre vos responsabilités en main, allez revendiquer vos droits en tant que citoyen camerounais. Et faire à ce que au Cameroun, un fonctionnaire, que ce soit un mec de l'armée, parce qu'il faut dire vrai, au Cameroun, même un commissaire ne vit pas de son salaire. Bon sang. Ça, il faut le savoir. On est tout le temps obligé de racketter un peu de partout. Voilà. Donc, ça, c'est le moment. Moi, je te dis, j'ai des frères au Cameroun, ils sont fonctionnaires catégorie A2. Mais tous les mois, mon gars, je dois les envoyer de l'argent. Je dois payer la scolarité de leurs enfants. Or, ils travaillent. Non, qu'on arrête un peu et que les Camerounais prennent conscience. Sylvie, merci pour votre combat et merci pour tout ce que vous faites. Vous allez être salis, vous allez recevoir tout genre de coups de poing, mais franchement, persévérez et sachez que la seule récompense que vous aurez viendra du ciel et non d'un homme. Merci. Parce que votre combat est fait ici pas pour vos intérêts personnels, mais pour l'intérêt de toute une nation. On parle ici de plus de 30 millions d'habitants. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Et merci beaucoup. Je reste connecté au direct. Merci à toi. Alors, merci. Les officiels des pays africains ou des artistes de pro-pouvoir sont agressés par des opposants installés sur son sol. Vous voyez un peu de quoi il s'agit? Non, je ne vois pas. Mais oui, des artistes qui sont empêchés de se produire en France, pas parce que le gouvernement français l'interdit, mais des groupes camerounais ou autres africains interdisent ces artistes-là de se produire, ou alors ces hommes politiques-là d'aller s'exprimer peut-être dans les communautés, etc. etc. C'est arrivé une ou deux fois quand même. Oui, peut-être, mais je ne suis pas au courant. La France est un pays libre, on peut s'exprimer, le droit de rassemblement est autorisé, le droit de manifestation est autorisé, les artistes peuvent bien entendu, dans le cadre des droits et des devoirs qui sont les leurs, de s'exprimer, de se produire. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Je ne vois pas à quel sujet d'actualité votre interlocuteur se réfère. Allô? Oui, c'est bon. Moi aussi, je vous écoute. Vous êtes en direct là maintenant. Président Alaps. Et je suis l'émission depuis. Et vraiment, je suis vraiment content pour tout ce que vous faites pour notre pays. Juste la question est, est-ce que Paul Biya est encore vivant? Moi, je dis, Paul Biya, en ce qui me concerne, je pense plus qu'il soit vivant. En fait, il est même déjà mort, parce que moi, j'écoute les combattants depuis là, le direct et tout. Je renvoie déjà une fête
notre fête du verre me renvoyer ça. Je pense que c'est vraiment prendre les Camerounais pour des idiots parce que c'est une fête vraiment qui marque toute l'histoire du Cameroun. Et quand on renvoie déjà ça, c'est pour préparer le grand gré comme les autres, comme on le pense. Parce que depuis la visite de l'ambassadeur français, après cette vidéo, normalement, il devait s'adresser au peuple. Parce que depuis, on se pose la question où est parti, où il est. Avec la crise qui se passe avec la crise sanitaire du coronavirus, il n'a fait son agissement nulle part. Bien avant ça, il y a eu beaucoup de catastrophes. Même la catastrophe de Ngouaché, il n'est pas passé. Donc du coup, là, on ne sait pas vraiment où il est. Donc, en fait, il serait vraiment mort. Et les ministres et tout ça s'organisent pour faire une passation de gré à gré. Parce que ce n'est pas simplement. On ne comprend rien. Le Cameroun est dans cette situation actuellement, beaucoup de morts, de coronavirus. Lui, il essaie de prononcer, même il n'a pas dit un mot. Et directement, quand l'ambassadeur français vient, ils font cette vidéo montée. Et c'est l'ambassadeur maintenant qui vient parler aux Camerounais. Au final, on ne sait plus si c'est l'ambassadeur qui est président au Cameroun ou c'est la France qui est là. Et on se pose une question, on ne comprend plus rien. Donc, le cerveau là, on ne comprend plus, on est en train de réfléchir. On ne comprend rien vraiment. Parce que pour moi, il serait vraiment bien que lui, il prenne la parole pour prouver qu'il est encore vivant. Oui, il peut même faire une revue de presse peut-être ce soir pour démentir, parce que ça fait il y a beaucoup de temps qu'on parle. Et lui, je suis, il écoute toutes les décisions que vous faites. Et je ne comprends pas, même s'il n'écoute pas, il a quand même un bureau qui s'occupe de regarder les émissions en Mondiovision qui pourrait lui renseigner, bon, je ne sais pas. Bon, moi, je me dis, même s'il n'est pas mort, il est dans un mauvais état. Donc, il n'est plus en état de diriger le Cameroun. Et maintenant, ses frères et sœurs, ses ministres et tout ça veulent encore s'accaparer du pouvoir pour une suite de peut-être de 100 ans encore de souffrance parce qu'elle a fait 38 ans. Pas de soucis. Donc, un Cameroun ne peut même pas se vanter d'être Camerounais avec quoi? On n'a rien au Cameroun qui peut, oui, au Cameroun, au moins, ceci. On au moins chier d'être Camerounais. Avant, on avait l'équipe de football, au moins, qui nous consolait, mais maintenant, plus rien marche. Donc là, moi, je sais pas. Ce qu'on veut, c'est que lui, il se présente et qu'il fasse, il demande tout ce qui se passe actuellement. Parce que normalement, la logique voudrait que, avec tout ce qui se passe là, il doit au moins tenir un discours. Ouais. Ok. Merci encore. Merci, mon frère. Merci d'être revenu dans le contexte de cette émission. Je te dis merci, hein, donc tu peux rappeler plus tard quand tu auras le temps. Disons une autre fois, je suppose que nous sommes en train de... On va lentement vers la fin de cette émission. Je dis déjà merci à tous ceux qui nous ont contactés aujourd'hui pour participer à cette émission. Je dis encore merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis que nous avons engagé cette forme de communication. Restez connectés, restez concentrés sur ce que nous appelons révolution. Comprenez que le vrai enjeu de la révolution désormais c'est au Cameroun. Et comme toujours, je me donne la liberté d'engager cette phase de communication où je vais entrer dans la confrontation des idées. Donc, merci encore. Merci d'être resté connecté aujourd'hui. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler certainement d'une nouvelle thématique qui fera l'objet de l'actualité du Cameroun. Restez connectés. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. L'intégralité de la vidéo sera disponible sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, je vous l'ai dit. Donc, vous nous trouvez directement sur YouTube. Je vous prie de vous abonner à la page YouTube. C'est une page qui est assez connue. Ça porte le même nom de la page que la page Facebook, donc TV Online. TV, c'est la même chose sur YouTube. Allez-y, abonnez-vous au maximum. Je dis déjà merci parce qu'en quelques semaines, nous avons eu près de 500 abonnés. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait plaisir de savoir que voilà, les informations qu'on passe, qu'on échange avec vous sont vraiment courues, que vous appréciez ce que vous voyez, vous appréciez ce que vous entendez et que voilà, donc ça fait plaisir, vraiment. Merci pour tous ceux qui nous ont soutenus. Merci pour tous ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, à la page YouTube. Merci aussi pour ceux qui nous encouragent. C'est vrai qu'on ne demande pas d'argent aux gens, mais merci pour tous ceux qui nous encouragent par des messages, par des soutiens, par des petits mots. Juste en regardant le live déjà, vous nous apportez un soutien énorme. Donc merci encore. Je viens de poster là le lien de la page YouTube à laquelle je vous prie bien entendu de vous abonner. C'est Stevie Sam qui parlait aujourd'hui dans le contexte de la mort de Paul Biya. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois. Proposez-nous les thématiques dans notre page Facebook et n'hésitez pas vraiment de nous contacter via le numéro WhatsApp qui est inscrit là en bas. Merci.
Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Réfléchissez un peu à cette théorie. Imaginez un moment toutes vos initiatives personnelles, professionnelles et charnelles qu'elles font de vous de parfaits esclaves, vous conduisant à des résultats prédéfinis où vous n'avez pas vraiment à dire. Imaginez-vous tous les moments déterminants de votre existence, sans penser que tout est prévu d'avance, tout est prédéfini, et cela sans une quelconque justification. Ne voyez pas votre vie comme une tragédie, parce que vous êtes pauvre, parce que vous ne venez pas d'une famille riche, parce que vous n'êtes pas allé à l'école, mais comme une validation des décisions qui ont été prises délibérément, qui vous mènent à la croisée des chemins. Oui, vous devez faire un choix, parce que tout est lié. Vous êtes disposé à faire des choix difficiles, à vous comporter parfois d'une façon ignoble, parce que vous seul devez assumer votre vie et vos choix. Mais le plus important à garder à l'esprit, c'est que les actions que vous menez peuvent être abjectes et même incompréhensibles si elles ne sont pas le résultat de vos convictions personnelles. Vous devez vous dire « je suis différent ». Enfreindre toutes les lois qui ont été faites depuis des siècles pour vous restreindre, vous bloquer, vous réduire à votre simple couleur de peau, à votre simple travail, à votre simple identité. Ce genre de stéréotypes liés à vos origines qu'on entend parfois à longueur de journée. Être marié, soumis, avoir des enfants, des femmes comme nous qui sont aussi soumis et condamnés à subir ce que nous subissons. Juste parce qu'ils ou elles sont noirs, juste parce qu'ils ou elles sont pauvres. De vivre cela, de subir sans rechigner, sans se plaindre, sans même oser se battre, est une abomination. C'est tout simplement incompréhensible et inimaginable. Évitez aussi nos frères qui nous disent d'aller à l'église et de se taire pour plaire, de ne rien dire pour nuire, de ne rien faire pour nuire, d'avoir une conduite irréprochable, d'aimer ceux-là qui nous écrasent, nous piétinent à longueur d'année parce qu'il faut rester noir, se sursoir, il faut rester digne, pauvre, se restreindre à son simple rôle de travailleur, de lèche-botte, de rat de laboratoire, de se contenter d'un rôle aussi inférieur, mais que, parce que moi qui vous parle, je vise l'excellence. L'excellence pure, l'affirmation de soi est le seul moyen d'être digne et même de contempler la splendeur de la vie. Apprenons à devenir de vrais hommes. Apprenons à surpasser le regard de l'autre. Apprenons à nous sursoir pour devenir plus forts, plus puissants. Mais tout cela commence par notre développement personnel.